Le premier Adam était créé à l'image de Dieu. Oui. Il était créé à l'image. Mais le dernier, pas le second Adam. Non. Parce que nous devons voir le langage de la Bible. Hein? Oui. Parce qu'il y a des gens qui font croire qu'il y a eu le premier Adam, il y a eu le second, le troisième. Non. L'Écriture parle du premier homme et du second homme. Ouais. L'Écriture parle du premier Adam et du dernier Adam. Point. C'est vrai. Amen. Vous voyez, le dernier Adam, qui est le Fils engendré de Dieu, n'est pas créé à l'image. Lui est engendré. Mais il est l'empreinte, il est le reflet de sa gloire. Il est l'image exprimée de sa personne. Amen. Mais qui est-il? C'est Jésus. Qui est-il? Parce qu'il dit qu'il est l'image exprimée de sa personne. Qui est-il? Colossiens chapitre 1er. Amen. Dans l'Écriture dit, le Fils. Colossiens chapitre 1er, depuis le 15e verset. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Ça, Moïse ne pouvait pas le dire. Non. Ça, Esaïe ne pouvait pas le dire. D'ailleurs, à la naissance de Moïse, il n'y a eu rien. C'était un temps de trouble où l'on a tué les enfants. À la naissance d'Esaïe, c'était la même chose. Mais à sa naissance, oh frère, les anges sont venus sur la terre. Oui. Les anges l'ont accompagné. Oui. Savez-vous pourquoi? Parce que depuis l'Ancien Testament, les anges l'accompagnaient toujours. Et quand il travaillait, quelquefois il s'adressait à eux. Quand il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ne dites pas que s'il s'agit du Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Il s'agit de l'armée céleste. C'est l'annonce. Créons l'homme, créons pluriel, à notre image et selon notre ressemblance. Mais l'accomplissement doit venir. Quel est l'accomplissement? Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand tu le dis, non jamais. À la tour de Babel, descendons et confondons leur langage dans l'armée céleste. Mais l'accomplissement, Dieu descendu et confondu leur langage. Alors quand tu es devenu homme, les anges l'ont suivi. Les anges l'ont suivi pour chanter sur la terre. Ils ont chanté le premier cantique du salut. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et les autres sont venus. Ils ont dit gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Dieu nous a acceptés en Jésus-Christ. Lui-même nous a rendus acceptables. Mon frère, ma soeur, ne te condamne pas. Crois seulement cet évangile. Crois seulement que c'est pour toi qu'il a donné sa vie. C'est ça l'évangile éternel que nous annonçons. L'évangile qui demeurera pour toujours. Les anges l'ont suivi. Et pour confirmer que c'était lui le Fils, à son baptême, le ciel s'est ouvert. Celui-ci est mon Fils. Pourquoi celui-ci? C'est qu'il y a eu autrefois. Il y a eu d'autres personnes qui se sont fait baptiser. Mais quand lui est arrivé, la voix dit, celui-ci. Parce qu'avant, ce n'était pas lui. Le Seigneur confirmait que le Fils est entré dans le monde pour sauver. Celui-ci. À sa naissance, à son baptême, Dieu a confirmé.
Voilà pourquoi, mes frères, n'adorez pas un apôtre. Non. N'adorez pas un prophète. N'adorez pas un évangéliste. Adorez le Seigneur de gloire. Mais qui est le Seigneur de gloire? C'est Jésus-Christ. Oui. Parce que le Fils, ici dans Colossiens, le 15e verset dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, d'unité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Oui. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui, par le Fils, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises voies, vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. Et cela, c'est du moins. Vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance, de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Le Fils est la grande manifestation du Dieu qui est invisible sur la terre pour l'accomplissement du plan du salut. Mais qui est ce Fils? Hébreux chapitre 1er. Hébreux le chapitre 1er. Nous lisons depuis le 5e verset, Hébreux 1er depuis le 5e verset. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est le Fils, quand il introduit le Fils dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Or, Dieu veut dire objet d'adoration. Oui. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Mais lorsqu'il introduit le Fils premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et qu'est-ce qu'il voulait dire aux anges? Il leur dit que c'est moi-même, adorez-le. Alors, pour que nous puissions bien comprendre la chose, de plus il dit des anges, il fait de ces anges des esprits, de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Amen. Par le Fils, il nous a sauvés. Mais dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, voici votre Dieu. Viendra lui-même et vous sauvera. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Mais Emmanuel l'a convoyé. C'est le Fils. Mais on lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. C'est le même là. Toutes les Écritures s'accomplissent avec lui. Alors ici il est dit, mais il dit au Fils, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu,
de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, Dieu notre Sauveur, par le Seigneur Jésus. Maintenant, ici, ça devient clair. Dieu seul là, engendré est entré dans le monde, il dit aux anges, adorez-le. Il continue, oh Dieu, ton trône est éternel. Mais alors, pour qu'il n'y ait pas la confusion, il dit non, maintenant celui-là c'est Dieu, mais où est le Seigneur? Il enchaîne, il dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils veilleront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Amen. Tes années ne finiront point. Est-ce que c'est clair? Apocalypse. Parce que le témoignage doit se révéler sur la déposition de beaucoup de témoins. Oui. 2 ou 3 témoins. Nous en avons plus que 3 maintenant. Yes. Alors dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Nous lisons d'abord le 4e verset. Je désire que chacun ait le texte avec lui. J'ai lu le 4e verset. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Là, nous voyons qu'il est écrit de la part de celui qui est, de celui qui était, toi et de celui qui vient. Oui. Au 7e verset, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, oui, le verset 8, pardon, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Oui. Ici, c'est le Seigneur Dieu qui parle. Oui. Le Tout-Puissant. 3 choses. Le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, dans Apocalypse, continuons au 11e verset, au chapitre 14. Apocalypse, le chapitre 11. Nous lisons depuis le 15e verset pour saisir le contexte. Le 7e ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Oui. Il régnera au siècle de siècles. Le 24 veillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône tombèrent face contre terre. Ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous avez vu que dans l'hébreu, d'abord, oh Dieu ton trône, et puis toi Seigneur tu as créé, maintenant c'est Seigneur Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi la grande puissance. Il y a quelque chose qui manque. Qui vient. Oui. Parce que dans l'Apocalypse, le chapitre 1er, c'est lui qui est, qui était et qui vient. Mais maintenant, ici, il est dit, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Mais nous ne voyons pas qu'il vient. Yes. Oui. Mais qui était venu? Qui était venu? Le Seigneur. Mais c'est le Seigneur de gloire. Yes. Quand les hommes l'ont vu, ils ont vu le Fils. Oui. C'est lui qui a dit à Nicodème, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Parce qu'il est venu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oui. Donc au même moment il est devant Nicodème, au même moment il est au ciel. Oui. Parce qu'il est omniprésent
partout. Mais ici, il dit qui est et qui était. Nous ne voyons pas qui vient. Le Seigneur de l'Ancien Testament est le Seigneur dans le Nouveau Testament. Le Yahvé de l'Ancien Testament est le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Oui. Alors quand tu le dis, Dieu viendra lui-même, nous disons Amen. Amen. Oui. Amen. Où est-ce qu'il va habiter quand tu seras sur la terre? Dieu est en Christ. Oui. Qui est Christ? Il est Dieu béni éternellement au-dessus de toutes choses. Ça c'est merveilleux mes frères. Amen. Oui. Connaître ça, c'est ça la victoire. Oui. Par le Fils, Dieu a donné le salut à l'humanité. Le Père a tout donné au Fils. Pouvoir, trône, domination, règne. Oui. Tout a été donné au Fils. C'est ainsi qu'il dit dans Marc 16, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Oui. Non seulement trône, divinité, pouvoir, domination, non seulement tout ça a été donné au Fils, mais aussi le racheter. Nous, le sauver, nous avons été donnés au Fils. Oui. C'est ça le mystère. Quand nous prêchons l'évangile, nous annonçons comme si tout le monde devrait être sauvé. Mais ne sera sauvé que celui qui avait été connu de Dieu avant la fondation du monde. Oui. Parce que Dieu fait tout suivant un plan. Quand vous lisez dans Jean, le chapitre 3, le verset 35, il est dit que le Père aime le Fils. Oui. Et il lui a tout donné. Vous allez dans Jean, le chapitre 5, depuis le 17e verset jusqu'en bas, vous trouvez que parce que le Père aime le Fils ne fait rien de lui-même que ce qu'il voit Père au Père. Alors il dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Mais alors pourquoi le Fils est entré dans le monde? Parce qu'il est l'envoyé du Père. L'Écriture dit, dans Jean le chapitre 6. Jean chapitre 6. Depuis le 37e verset, nous lisons. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Oui. Ça c'est merveilleux. Qui sommes-nous? Nous sommes les cadeaux du Père au Fils. Amen. Amen. Père, avant même que tu n'écoutes la parole, dans le plan caché de Dieu, en Christ, Dieu t'a choisi. Tu as été confié au Fils. Avec un message, sauve-le. Et ici l'Écriture dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Regardez comment l'Écriture est bonne. L'Écriture est merveilleuse. Et je suis descendu du ciel. Or, dans 1 Corinthiens 15, il est dit que le second homme est le Seigneur descendu du ciel. Le Seigneur de gloire. Alors ici, il est dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. Oui. Parce que le Père aime le Fils, il lui a tout donné. Amen. Aucun élu ne se perdra. Jamais. Oui. Ça, c'est la volonté du Père. Que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 10, pour nous faire voir que le salut est venu par Jésus-Christ, pour nous faire voir que celui qui est sauvé parfaitement. Nous l'avons entendu au début, Dieu ne vous sauve pas le matin et puis à 18h il vous perd. Le lendemain il vous sauve encore et puis il vous perd. Non, vous êtes dans ses mains. Personne ne peut vous ravir entre ses mains. Parce qu'il dit que la volonté du Père, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. Oui. Et quand il parle en tant que berger, dans Jean chapitre 10, il dit, au 25e verset, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas, les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Oui. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne le ravira de ma main. Oui. Mon Père qui me les a donnés. Là, il parle en tant que fils. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Maintenant, ils sont dans quelle main? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne les ravira de la main de mon Père. Alors le théologien dit là, vous voyez frère, ces deux personnes déjà ici. Le Fils a une main, le Père aussi a une autre main. C'est très clair ici. Non, il ne faut pas tirer une conclusion. Lisez le verset qui suit. Parce que le verset qui suit dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Alors ça scandalisait le Juif. Les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Fils de Dieu. Amen. Amen. Mon Père qui me les a donnés. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe où. Tu es dans la main de Dieu. Amen. Rien ne peut arriver dans ta vie sans que Dieu n'en soit l'auteur. Avec ça, nous devons arrêter de nous faire des soucis. Amen. Avec ça, nous ne pouvons que placer notre confiance en Dieu. Amen. Rien ne peut arriver dans notre vie sans que Dieu n'en soit l'auteur. Au nom de sorciers me poursuivre, Satan me poursuit. Non, personne ne peut le ravir de ma main. Personne. Car le Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne les ravira de la main de mon Père. Alors arrête de soucier. Quand nous lisons ce passage dans l'Ancien Testament, c'est merveilleux. En rapport avec la main de Dieu. Lisons un peu avant de prier ensemble. Ésaïe, le chapitre 49. Depuis le 13e verset. Cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Oui. Montagne éclatant, cri de joie. Car le Seigneur console son peuple. Il a pitié de ces malheureux. Oui. Si on disait, le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Non. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle m'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Amen. 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 Nous Amen. sommes comme les empreintes entre les mains du Seigneur. Comment pouvez-vous séparer les empreintes de la main? C'est ça. Voilà ce que Sion disait. Quand le frère Félix nous prêchait à Bourbon, un jour il a lu ce passage, il a fait un commentaire, que Dieu n'oublie pas son peuple. Dieu n'oublie pas ses promesses, il n'oublie pas son alliance. Dieu se souviendra toujours de son peuple. Oui. Quelquefois, nous perdons l'équilibre dans la foi devant des circonstances. Nous disons, oh Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, pourquoi ma vie ne se transforme pas? Pourquoi tu n'exauces pas ma prière? Des fois, tu te fais des soucis. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Satan ne peut rien faire contre ta vie. D'ailleurs, en ce qui te concerne, tu es un vainqueur. Amen. Oui. Satan ne peut rien faire. Alors ne dis pas le Seigneur m'oublie. Le Seigneur voit tout. Amen. Et Dieu peut tout. Amen. Sois seulement patient. Oui. Quelquefois, je vois des soeurs qui se font des soucis. Mon frère, mais moi je suis en train de grandir. Quand est-ce que je vais me marier? Je dis toujours aux sœurs, attendez le temps de Dieu. Le moment de Dieu, votre mari viendra. Oh, il n'y a même pas une prière. Il n'y a pas de prière spéciale. Il n'y a pas de prière.
l'Écriture ne dit pas qu'il n'est pas bon pour une femme d'être seule. Il dit qu'il n'est pas bon. Amen. N'est-ce pas que c'est vrai? Oh non, c'est vrai. Il n'est pas bon pour l'homme. Voilà pourquoi dans tous les proverbes, là, il n'est pas dit que la femme qui trouve un homme a trouvé le bonheur. Il est parlé de l'homme qui a trouvé la femme. Il est parlé de l'homme. Quand il est parlé d'héritage, c'est toujours l'homme. On s'adresse toujours à l'homme, pas à la femme. Toi, sois patient. Maintenant, il arrive des fois quand tu te fais des soucis, là, ton ami te téléphone, tu sais quoi? Je vais me marier le samedi. Prochain, est-ce que tu peux venir dans mon mariage? Tu dis, ah Seigneur, encore une autre. Mais moi, mon tour sera quand? Ne te fais pas de soucis. Ton temps arrivera. Parce que Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Mais à qui est-ce qu'il a dit ce passage-là? Vous connaissez ce passage de Jérémie 29? Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le Seigneur s'est adressé à qui? Aux captifs. Aux captifs qui étaient là à Babylone. Jérémie a écrit la lettre avec le ainsi dit le Seigneur. Et ça commence, je crois, au 3e, 4e verset. C'est pourquoi dites aux captifs, ainsi parle le Seigneur. Il leur dit de prendre les femmes, d'avoir les enfants, de prier pour le pays. Arrivé au 11e verset, dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Il dit, après les 70 ans, je vous ramènerai en ces lieux. Car je connais le projet. Le Seigneur s'adresse aux gens dans une situation difficile. Frère, malgré ta situation, fais confiance à Dieu. Ma soeur, malgré ta situation, fais confiance à Dieu. Amen. Le projet que forme Dieu subsiste de génération en génération. Amen. Si nous sommes une génération, la parole de Dieu nous concerne aussi. Dieu a des projets avec nous pour nous donner l'avenir, pour nous donner l'espérance. Faisons confiance à ce Dieu. Il peut nous préserver de toutes choses. Il peut nous garder. Il peut nous épargner de toute tentation. Pour nous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible. C'est Dieu qui fait cette œuvre du début à la fin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Amen. Que le Seigneur console vos cœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le salut de Dieu Amen. est un salut parfait. Amen. Le salut de Dieu est un salut merveilleux. Oh mes frères, comptons sur la fidélité de Dieu. Dieu peut tout faire pour les élus. Il peut tout faire pour ses enfants. Par Jésus-Christ, Dieu est venu donner le salut à l'humanité. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, quand il a prêché ces choses, Dieu aussi était d'accord. Il envoie le Saint-Esprit pour confirmer la parole. Amen. Parce que le centre était Christ. Dieu était d'accord. Quand vous allez dans Acte 13, c'est la même chose. Par lui, vous pouvez être justifié des choses que vous ne pouvez pas par la loi de Moïse. Par Jésus-Christ. Et dans Luc 24, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom, en commençant par Jérusalem. Quiconque croit, accepte cette parole, se répand, s'est converti, il accepte de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, il peut recevoir les promesses, marcher avec lui, comptant sur les promesses. Amen. Et l'Écriture est très claire à ce sujet, que si je vis par la foi en Fils de Dieu, qui m'a aimé. La question est, le Fils t'a-t-il aimé? Oui. Amen. Ton amen est faible. Amen. Oui. Le Fils t'a-t-il aimé? Amen. Oui. Parce que l'apôtre dit, je t'ai crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et si je vis dans la chair, je vis par la foi en son Fils qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, qui est celui qui a triomphé du monde? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Par le Fils, Dieu nous a tout donné.
Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Amen. Par lui, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Le pardon de Dieu est une réalité. La justification de Dieu est réelle. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous voulons écouter cette parole, cet évangile éternel pour faire les expériences avec Dieu. Amen. Amen. Nous voulons nous lever, frère Félix. Amen. Frère Félix va nous conduire. Merci. Amen. Merci, Père. Amen. On va adorer le Seigneur. Et prier. Et aller vers lui, obtenir toutes ces choses maintenant. Non, jamais tout seul.
Comme tu l'as promis, accorde-le, bien-aimé Seigneur. Confirme cet évangile, remplis les saints-esprits de ton peuple. Bénis-le, qu'il expérimente le pardon, la délivrance, la guérison, le salut complet. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Make peace.
révélation de lui-même, conformément aux Écritures, et que tu crois que ce grand Dieu, sa même puissance, a été rendu, que tu crois qu'il t'a gravé la semaine. Oh mon frère Rabatani, il a des projets de la pendant que toi tu vas lui dire merci. C'est qu'il a des projets de paix, de bonheur pour toi. Voilà notre frère Moïse, et notre prie pour vous. Et vous remerciez Dieu de tout votre cœur. Faites-le dans la foi, croyez, recevez cela maintenant. Amen. Et croyez que les projets là sont pour vous. Amen. 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 Vous levez votre main dans la foi. Vous remerciez Dieu de votre don. Votre bon frère, viens. Et viens prier. Viens prier au micro. Croyez de tout votre cœur. Grand Dieu, Père fidèle, oui, nous te sommes reconnaissants pour ces choses glorieuses qui ont été annoncées dans cette salle à ce peuple privilégié que tu as connu d'avance, que tu as prédestiné au salut en Jésus-Christ. Maintenant, il y a deux doigts qui sont levés vers le trône de grâce au ciel. Oui. Où Jésus intercède à notre faveur. Oui. Nous prions pour eux. Car derrière chaque doigt, il y a un besoin. Oui. Il y a le besoin du salut. Oui. Oh Seigneur Dieu, que tu accordes selon les besoins de chacun. Amen. Nous réclamons la pleine délivrance. Amen. De tous les liens du péché. Amen. Les liens du Satan. Amen. Et les liens du monde. Amen. Bien-aimé Seigneur, que tous ces hommes qui ont cru expérimentent le plein salut. Oui. Que leurs péchés soient pardonnés. Amen. Que la paix entre dans leur cœur. Amen. Et qu'ils te soient consacrés pour le temps et pour l'éternité. Amen. Nous les réclamons par cet évangile et nous te les consacrons. Amen. Bénis-le, bien-aimé Seigneur. Amen. Que tout leur être te soit consacré. Nous te remercions de répondre. Dans la maison de Corneille, tu as répondu. Oui. Tu as confirmé le même évangile. Oui. Et toi aujourd'hui encore, confirme le même évangile. Amen. Oui. Change les ténèbres en lumière. Oui. Dans chaque vie, apporte la bénédiction, la guérison, apporte toute bénédiction de consolation. Car nous te le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ, le Rédempteur. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Merci pour avoir supporté pour le temps. Mais nous vous rappelons samedi prochain. Le culte ne sera pas 18h. Samedi prochain, comme nous aurons la consécration du mariage, notre soeur, notre frère, sur les invitations données aux gens à 15h30. À 15h30. 3h. L'après-midi. Demandons aux frères, comme nous avons posé la fois passée, de pouvoir venir à 15h. Nous allons aménager la salle. Nous aurons besoin d'un service très rapide. Vous voyez qu'on a déjà changé la disposition des appareils. On sera encore arrangé. Donc les tables ici, on les plie rapidement, on les stocke, et on remet les chaises et les gens s'assoient dans le culte. Et comme nous aurons les invités, comment pouvez-vous vouloir qu'un invité arrive avant vous? Vous invitez quelqu'un chez vous, vous n'êtes pas là. Les gens que nous avons invités viennent pour nous, viennent chez nous, vous-même venez au culte à temps. Soyez déjà là, qui que vous soyez, que Dieu vous bénisse, venez. Et parce qu'après, il y aura la soirée à 19h, la prière. Vous, les frères et sœurs de l'Assemblée, vous n'avez pas besoin de faire.
tâches. Et nous avons besoin de quelques frères. Dimanche, nous n'allons pas tenir la fête jusqu'au matin. Non, non. La Bible dit racheter le temps. Oui. Comme Dieu nous a bénis et qu'il nous a envoyé ses serviteurs, mon frère le disait ici en ouvrant le culte, nous voulons prendre tout ce que Dieu veut nous donner. Oui. Dimanche, on aura 2 cultes. Il y a des gens qui ont même payé l'avion, qui seront ici le week-end pour avoir la bénédiction de ces réunions de dimanche avant et après. Nous aurons 2 cultes à 10h et l'autre culte à 17h. Ce soir. Il y a des frères et sœurs qui viendront, il y en a qui commenceront à arriver jeudi, d'autres vendredi. Ils ont payé même, c'était un payé le billet d'avion pour rentrer les dieux fériés. Rachetez les temps. Les poulets, vous les mangerez toujours. Les riz, vous mangerez ça toujours. Les hamburgers, vous mangerez toujours. Mais la parole de Dieu demeurera. C'est ça, c'est vrai. Je vous dis, la parole de Dieu demeurera. Lorsque Dieu l'a envoyé, prenez. Profitez-en et recevez que Dieu bénisse. Amen. Arrangez le programme. Vraiment, ce que nous vous demandons là, que nous faisons nous tous. Et la bénédiction de Dieu sera avec nous. Que Dieu bénisse notre frère Jean-Claude. Oui, vraiment. Je ne sais pas si ce sont ces grands burgers que nous avons mangés. Oh, c'était un repas complet. Oui. C'était comme des imbaffés. Chacun fera. Et que tout était là en abondance. Que Dieu te bénisse, frère. Oui. Voilà. Mon frère, bien, on adore adorant au Seigneur et que nous puissions aller à la maison. Ne regrettez pas pour votre temps quoi que ce soit. Que Dieu bénisse notre soeur Betty. Que Dieu te bénisse. Elle a assez de force pour encore arriver aujourd'hui et se rétablir. Que Dieu soit loué. Chantons ce dernier cantique alors que nous allons offrir à notre Dieu. Le Saint Joël.
C'est un merveilleux que tu l'as passé avec nous. Prions et remercions le Seigneur.